Notre mission chez Startup Palace, c'est de faire collaborer des grandes organisations avec des startups dans une logique d'accélérateur de projets pour les aider à se transformer. Le rôle et l'intérêt de Startup Palace, il est déjà dans un premier temps de nous accompagner à sourcer des startups. Le fait d'avoir le Startup Palace qui, lui, vient renforcer cette proximité, permet qu'on se dise les choses rapidement et qu'on corrige le tir, qu'on décide de façon la plus réactive possible. C'est de pouvoir aussi avoir un intermédiaire entre startups et industriels. Donc il y a ce rôle aussi de un peu médiateur qui est clé pour nous. Structurer la démarche, remonter les freins, on va dire que ça met tout simplement de l'huile dans les rouages pour monter les partenariats. Nous sommes convaincus que les grandes entreprises ne peuvent pas innover seules et qu'elles ont besoin des startups pour se transformer. D'autre part, les startups, elles, ont besoin de générer du chiffre d'affaires et elles ont besoin de grandir aux côtés des grandes entreprises en trouvant leur premier terrain d'expérimentation. Startup Palace a plusieurs rôles, un rôle opérationnel d'organisation du programme, un rôle, d'enseignement, c'est-à-dire que c'est eux qui animent les ateliers et qui font la transmission de tout un bagage nécessaire aux startups pour faciliter leur développement. En 8 années de Startup Palace, c'est plus de 30 grandes entreprises que nous avons accompagnées au contact de 450 startups. Rien qu'en 2022, c'est plus de 39 projets de collaboration entre eux qui ont été menés, dont 9 ont déjà été industrialisés. Donc on est content d'avoir choisi le Startup Palace et on est content de continuer avec eux. Aujourd'hui, Startup Palace est déployé dans 4 grandes industries. Le média, avec Ouest France et 20 minutes. L'assurance, avec l'accélérateur French AssureTech, derrière lesquels il y a Maïf, Massif, Groupama, Intermutuel Assistance, PEV et d'autres. L'industrie agroalimentaire, avec un accélérateur dans lequel il y a Sodebo, mais également le postal avec le groupe La Poste et l'acteur américain Pitney Bowes. En 2023, nous allons nous déployer dans de nouvelles verticales, l'alimentation santé, la fashion tech et la retail tech.